Bonjour, Erlinda pour vous guider, coach intuitive, astrologue, accompagnatrice des personnes en éveil à votre écoute. La nouvelle lune en Poisson aura lieu le dimanche 10 mars 2024 à 10 heures. La nouvelle lune en Poisson est un événement astrologique qui se produit lorsque la lune est alignée avec le soleil dans le signe astrologique des Poissons. Et les nouvelles lunes marquent ainsi le début d'un nouveau cycle lunaire offrant une opportunité de renouvellement, de croissance et de manifestation. Les Poissons sont un signe d'eau gouverné par Neptune, la planète de la spiritualité, de l'imagination et de la compassion. Par conséquent, une nouvelle lune en Poisson est souvent associée à une énergie douce, intuitive et émotionnelle. Et c'est un moment propice pour se connecter avec notre monde intérieur, pour méditer, pour explorer nos rêves et pour cultiver notre intuition. Le phénomène de la nouvelle lune se produit environ une fois par mois, même oui, on pourra le dire, et marque le début d'un nouveau cycle lunaire. Et chaque nouvelle lune apporte avec elle une énergie spécifique et influence les domaines de votre vie en fonction du signe zodiacal et de la maison dans lequel elle se produit. La nouvelle lune en Poisson est donc favorable à la créativité, à l'expression artistique, à la compassion envers les autres. Les énergies de cette nouvelle lune nous encouragent à être plus empathiques, à nous mettre à la place des autres et à offrir notre soutien de manière altruiste. Et oui, en même temps, cette sensibilité accrue peut nous rendre plus vulnérables au niveau de nos émotions. Il est donc important de prendre soin de soi pendant cette période et d'éviter les situations stressantes ou toxiques autant que possible. Sur le plan donc spirituel, la nouvelle lune en Poisson nous invite à nous connecter, à nous reconnecter avec notre moi profond, à explorer notre spiritualité et à rechercher un sens plus profond dans notre vie. En résumé, la nouvelle lune en Poisson est un moment idéal pour se recentrer sur notre monde intérieur, pour cultiver la compassion envers les autres et pour nous nourrir notre créativité et notre spiritualité. C'est une période bien propice à la guérison émotionnelle, à l'introspection et à la croissance personnelle. Observons les aspects du moment. Eh bien, nous avons Pluton qui est en Verseau et qui maintenant est en harmonie avec Mercure et Neptune. Nous sommes donc dans une période de transformation sociale et spirituelle, à la créativité inspirée et à l'exploration des profondeurs de l'esprit. Cet aspect peut encourager le leadership visionnaire et des efforts pour promouvoir des idéaux collectifs positifs. La communication sera profonde et intuitive, encourageant ainsi la sensibilité, l'empathie, l'inspiration et l'expression d'idées novatrices, tout cela encouragé par le Soleil et la Lune en Poisson qui sont en harmonie avec Jupiter et Uranus en Taureau, produisant une période où les énergies d'expansion, d'innovation, de créativité et de réflexion sur les valeurs sont à la mode. C'est une période propice pour cultiver la croissance personnelle, explorer de nouvelles possibilités et contribuer de manière positive à la société. Cependant, Saturne, Soleil, Lune en Poisson opposée à la Lune en Vierge souligne tout de même des tensions entre la conformité et l'indépendance, ainsi que des défis dans l'expression de notre soi qui devrait être encore plus authentique. C'est une période qui peut aussi nécessiter un travail sur la gestion des émotions et une exploration des limites personnelles et collectives. Et oui, et l'aspect dissonant entre Mars et Vénus en Verseau et Uranus et Jupiter en Taureau apportera aussi son lot de défis et de tensions, mais nous offre également un potentiel de croissance personnelle et de transformation sociale. C'est donc une période intéressante. Il nous faudra juste canaliser au mieux notre énergie et agir de manière réfléchie pour créer un changement positif et durable dans notre vie. Le nœud nord en bélier et le nœud sud en balance continuent à mettre l'accent sur l'action, l'indépendance et le développement de notre identité personnelle. Pour affirmer notre propre individualité, prendre des initiatives audacieuses et poursuivre nos propres inspirations avec confiance et détermination. Intéressons-nous maintenant aux enseignements délivrés par le tarot pour cette quinzaine. Et cela nous est révélé à travers le calcul numérologique de sa date, ce qui nous donne pour le 10 mars 2024 le chiffre 12, la lame du pendu. Nous vivrons donc les influences révélées par la lame du pendu. Alors que nous dit-elle dans le contexte pour cette période?
Eh bien, la lame du pendu dans le tarot est associée à des concepts tels que le sacrifice, le lâcher-prise et l'introspection. Alors, dans le contexte de la nouvelle lune en Poisson, cette carte revêt une signification particulière en raison de la nature intuitive, émotionnelle et introspective de ce signe. Le pendu nous invite à nous libérer des attachements et des schémas de pensée qui nous retiennent. Pendant la nouvelle lune en Poisson, cela peut signifier lâcher prise sur les émotions ou les situations du passé qui nous retiennent, afin de permettre un nouveau départ émotionnellement pur et libérateur. Au niveau de la perspective et de l'introspection, cette position du suspendu, du pendu, offre une nouvelle perspective sur les choses. Pendant la nouvelle lune en Poisson, cela suggère de prendre du recul pour une réflexion intérieure profonde et une exploration de notre monde intérieur. C'est un moment propice pour méditer et écouter notre intuition et accéder à des vérités profondes et cachées. Ensuite, il y a l'acceptation et le flux émotionnel avec le pendu, qui nous invite à accepter les choses telles qu'elles sont et à se laisser aller au flux de la vie. En période de nouvelle lune en Poisson, cela peut indiquer d'accepter nos émotions et nos intuitions sans jugement et de permettre à notre être intérieur de guider notre cheminement spirituel. Et nous avons également la transformation et la renaissance. Bien que le pendu puisse évoquer des sentiments de stagnation, il est également porteur de potentiel de transformation et de renaissance. Pendant la nouvelle lune en Poisson, cette carte nous encourage à embrasser les changements intérieurs qui se produisent et à nous ouvrir à de nouvelles perspectives et possibilités. Voilà, c'est un moment de pause, de réflexion et de transformation profonde. La lame du mois, qui est la 3, l'impératrice. Donc, la lame du tarot de l'impératrice est souvent associée à des thèmes tels que la féminité, la fertilité, la créativité et l'abondance. Donc, dans le contexte de la nouvelle lune en Poisson, cette carte peut revêtir une signification ainsi assez particulière qui met en lumière la connexion avec notre monde intérieur, notre intuition et notre créativité. L'impératrice représente la féminité dans son aspect intuitif et réceptif. Donc, pendant la nouvelle lune en Poisson, cette carte va souligner l'importance de se connecter avec notre intuition, d'écouter notre voix intérieure et de faire confiance à nos instincts pour guider nos choix et nos actions. Elle nous parle également de créativité et d'imagination. Donc, l'impératrice est également associée à la créativité, à l'expression artistique. Dans le contexte donc de la nouvelle lune en Poisson, cela va signifier un moment propice pour explorer notre imagination, pour nous engager dans des activités créatives telles que l'écriture, la peinture ou la musique, et pour cultiver notre capacité à manifester nos rêves et nos désirs dans le monde matériel. Elle nous parle également de fertilité, de croissance intérieure, cette impératrice, qui est représentée souvent par ces symboles de fertilité. Et donc, pendant la nouvelle lune en Poisson, cela peut être un moment propice pour semer les graines de nos aspirations et de nos objectifs et pour nourrir notre croissance personnelle et spirituelle. En résumé, la lame de l'impératrice dans ce contexte de la nouvelle lune en Poisson nous invite à nous connecter avec notre féminité intérieure, notre intuition et notre créativité. Et oui, c'est un moment propice pour cultiver l'harmonie, l'équilibre et la croissance intérieure et pour manifester nos désirs avec confiance et assurance. Et la carte révélant les énergies de l'allié pour la réussite de cette période, c'est la lame 13. La lame 13 dans le tarot, est associée à la carte de la transformation, de la mort et de la renaissance. Mais dans le contexte de la nouvelle lune en Poisson, cette carte peut revêtir une signification profonde et introspective en raison de la nature émotionnelle et spirituelle de ce signe. Voici quelques interprétations possibles avec cette nouvelle lune en Poisson. Eh bien, dans la fin et le renouveau que l'on retrouve dans la carte 13, eh bien, on peut dire que c'est associé à des fins de cycle, à des transitions importantes. Et pendant la nouvelle lune en Poisson, cela indique des moments propices pour laisser aller ce qui ne nous sert plus, pour faire des ajustements dans notre vie et pour nous ouvrir à des nouvelles possibilités de croissance et de renouveau. Il se fait comme une libération et guérison émotionnelle avec la carte 13 qui symbolise la libération des émotions refoulées et le processus de guérison émotionnelle. Donc, pendant la nouvelle lune en Poisson,
Cela peut être un moment pour plonger profondément dans nos sentiments, pour faire face à nos peurs et à nos résistances, et pour permettre à nos émotions de circuler librement afin de trouver la paix intérieure. Et puis, il y a cette notion de transformation intérieure avec la carte 13. Donc, dans le contexte de la nouvelle lune en Poisson, cela nous encourage à entreprendre ce voyage de transformation intérieure. Cela peut aussi signifier de laisser mourir des aspects de nous-mêmes qui ne nous servent plus pour faire place à une version plus authentique et alignée avec notre véritable essence. Et puis, il y a cette notion de l'acceptation et du changement qui nous rappelle que le changement est inévitable et cela fait partie intégrante du cycle de la vie. Donc, pendant la nouvelle lune en Poisson, cela va nous encourager à accepter les changements qui se produisent dans notre vie, même s'ils peuvent être déstabilisants, et avoir confiance que ces transitions nous conduiront vers une plus grande croissance et évolution. En résumé, cette carte 13, dans le contexte de la nouvelle lune en Poisson, nous invite à embrasser le processus de transformation, de guérison et de renouveau pendant ce moment. C'est donc une période pour lâcher prise, pour plonger profondément en soi-même et pour permettre à notre être intérieur de se régénérer et de s'épanouir. Voilà pour cette fois-ci. Alors bien sûr, encore une fois, appliquons les conseils prodigués par ces deux outils d'évolution pour vous faciliter la vie. Alignons-nous sagement sur le flux de l'énergie, lumière du moment, pour en tirer un maximum de bénéfices. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il va éclairer votre parcours du moment, ainsi que cette analyse astrologique. Et voilà, ceux qui souhaitent continuer cette aventure, alors rejoignez-moi la prochaine fois pour un nouveau parcours avec la pleine lune cette fois-ci. Et je vous invite à participer également à nos visions interactives gratuites concernant les ateliers d'initiation en astrologie, tarologie et en énergétique, ainsi que les conférences, tous basés sur l'éveil de la conscience, des programmes gratuits qui se dérouleront tous les mois. Et pour ceux qui souhaitent y participer, vous pouvez vous inscrire sur Facebook ou sur mon site internet ou sur ma newsletter. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous retrouver. Vous pouvez aussi me retrouver en consultation si vous le souhaitez. Voilà, je vous remercie pour cette écoute et cet accueil et je vous souhaite un très bon moment. Prenez bien soin de vous et réussissons tous par l'intuition. À bientôt. Bye bye.